Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on casse la cuisine, c'est clair. On va commencer enfin les travaux de la cuisine. Donc la première étape, ça va être d'enlever ce plan de travail et la faïence. Et on va commencer à remettre la nouvelle faïence dans cette vidéo. Voilà, ça va pas être une grosse vidéo fou furieuse. Ouais, je refais toute la cuisine en 10 jours. Non, pas là, clairement. Il va me falloir du temps. Parce que je vais y aller tranquillement, je ne veux rien oublier, je veux faire les choses bien, ça va prendre un petit peu de temps, peut-être que vous allez trouver ça ennuyant aussi, mais en tout cas voilà, je veux faire les choses bien. Donc aussi, ce qui serait bien si vous voulez suivre la suite des travaux, c'est de vous abonner, de liker, le commentaire, ça aide bien, ça peut aider à propulser la vidéo, et puis ce qu'elle marche, pourquoi pas, peut-être qu'un jour j'aurai une vidéo qui va percer. Bon, en tout cas sur ça les amis, moi je vous dis, c'est parti. Alors voilà, la première étape, ça va être de renlever ce plan de travail ici que j'avais fait l'année dernière, qui plaît bien à Vanessa, hein, c'est du costaud. C'est du costaud, posé sur 3 rangées de parpaings, et là, et puis après on va analyser la faïence pour voir comment l'enlever. Ici je vois qu'il y a un gros joint de béton en moitié ou du joint du joint de carrelage je pense. Ils ont fait un beau liseré là, au lieu de mettre une baguette. Donc ça, je pense que ça va bien tenir. Je vais peut-être en renlever l'étagère là aussi. Et la faïence s'arrête ici en fait. Donc moi après, je vais pouvoir repartir du mur là-bas. J'ai prévu 5 mètres linéaires. Ça va venir, je crois, jusque par là. 5 mètres linéaires de faïence. La nouvelle est là. Elle est déjà arrivée. Le joint aussi, voilà. On a pris des carreaux comme ça. Donc c'est du 60 par 20. Donc ça va être plutôt facile à mettre en place. Vu que je veux faire 1 mètre de haut, 20 ça fait 5 rangées. Et 60 du coup ça va faire des bonnes longueurs. Avec un petit joint noir, je pense qu'on va être pas mal. On voulait un carrelage métro à la base, mais finalement le carrelage métro c'est beaucoup plus long à mettre en œuvre. Vu que c'est des petits carreaux de 7,5 par 15, un truc genre là. Là au moins on aura une belle, et puis ce sera sûrement plus facile à nettoyer aussi pour Vanessa. Voilà. Donc j'ai envie de dire, c'est parti, on va déjà commencer par démonter tout ça et enlever tout ça. Alors je vais essayer de faire attention de rien casser, et surtout je vais essayer de tout stocker bien, parce que si Vanessa revient ici, voilà, hein. Bon, on va pas abîmer toutes ces affaires non plus. Allez, c'est parti, on démonte ça. Et voilà. Bon, le plus gros est enlevé, on a de quoi travailler maintenant. Nickel. Donc vous voyez, il y avait, je sais pas combien que ça fait là, la faïence. Bon, je prends mon mètre. Là, on a 78 de faïence. Ouais, 78 de faïence. Moi, j'étais parti sur 1 mètre. J'étais parti pour mettre 1 mètre, donc je vais voir où est-ce que je commence. Le plan de travail, je suis à quel niveau là? J'ai même pas repéré, j'aurais dû repérer avant. Et non, je vais mettre 1 mètre. De toute façon, faut que je m'arrête ici. Faut que je m'arrête sous les prises. Donc 1 mètre, ça va peut-être faire beaucoup, 1 mètre hein, au final. Ça me laisserait du carrelage. Parce que si je pars de là, je peux faire 80, ça suffit largement. Ah ouais, hein, si je pars sur 80, c'est à peu près la même taille. Ça suffirait largement en fait. Si je pars de là, il faut que je calcule 20. Parce que si je pars de la prise, du coup, il faut que je calcule bien mon coup pour mettre le premier carreau. Donc ouais, 80, ça va peut-être suffire au final. Donc impeccable. Ça fera déjà pas mal, 80. Hein. Bon voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à tout casser ça. Alors, c'est pour ça que j'entame que cette partie-là d'abord. Parce que, comme ça, parce que ici, je vais peut-être avoir, vu que je vais avoir un câble électrique pour un futur four électrique à mettre, à passer, qui arrivera du plafond. Là-bas, c'est pareil, je vais avoir un câble à descendre pour le chauffe-eau. Plus des tuyaux d'eau, faut que je vois. Donc là, je vais pas faire pour l'instant la faïence ici. Je vais vraiment m'arrêter jusqu'au plan de travail. Donc on arrivait ici, quoi. Voilà, je vais m'arrêter ici à peu près. Donc je vais tout casser par contre. Et après seulement, je ferai mon carrelage jusque là. Bon maintenant, le côté favori, je vais enlever l'étagère et on casse tout.
la première étape est faite. Eh ben, plutôt rapidement finalement. Bon, comme je le craignais, vous voyez ici, va y avoir du plâtre à refaire. Et chier. Je savais pas assez. Bah oui, parce que c'est mal isolé, donc il y a un peu d'humidité. Donc on va voir comment je vais faire ça. Je vais refaire du plâtre, bien poncer les zones, repréparer tout ça, bien repréparer tout ça là. Enlever ça. Et puis, petite chose qui était rigolote, mais je l'avais déjà vu avant, c'est qu'ils ont fait le carrelage autour de l'évier. Donc l'évier est dans le mur. Ça va être sympatoche aussi quand je vais devoir l'enlever. Ah bah voilà, d'ailleurs. Vous voyez, j'ai juste écarté là. Vous voyez, l'évier, il n'y a pas de plâtre derrière l'évier. Et ça va être sympatoche à faire ça. Donc voilà. Bon, le plus gros est fait. Le plus gros, non. Le plus petit, le plus facile est fait, on va dire. Maintenant, je vais bien nettoyer la surface. Bon, j'avais pas acheté de plâtre. Du coup, il faudra que je revienne faire du plâtre. Je vais déjà bien préparer la zone, enlever toutes les traces de colle. Et puis, bien tout nettoyer. Refaire une zone bien propre, bien plane. Pour pouvoir, après, repartir avec mon carrelage. Ma faïence, toute propre, nickel. Donc, comme je disais, ouais, à peu près jusque là. Et puis, après, non, même avant. Jusque là, par là, à peu près. Comme ça, jusqu'aux prises, quoi. Après, je vais peut-être avoir un autre fil à arriver ici. Je vais avoir une saignée, peut-être. Donc, voilà, je vois ça. Bon, bah déjà, ça, c'est fait. Je prépare la surface et on se retrouve après pour mettre le plâtre et pour refaire tout ça propre. À tout de suite. De retour sur mon chantier, après plusieurs jours quand même. Donc, après de longues réflexions et à peu près 2 recherches sur Google, j'ai trouvé la solution pour refaire mon mur. Tout simplement, il faut mettre une sous-couche qui est ici. Hop, voilà, un primaire d'accrochage. Donc j'ai trouvé ça. Là, il y a 1 kg, ça fait 5 mètres carrés environ. Donc un primaire d'accrochage pour fixer le plâtre, tout simplement. Pour fixer toutes les parties de plâtre qui vont encore tomber. Ça va fixer tout. Et après seulement, on pourra y aller à l'enduit de rebouchage que j'ai acheté aussi. Ici, voilà. Un gros sac comme ça, 2 grosses spatules toutes neuves aussi. Et comme ça, on va pouvoir refaire toutes les parties du mur qui sont à nu, quoi, qui sont découvertes comme ça. Refaire un mur bien lisse, bien propre. Voilà, tous les endroits où j'ai pu abîmer ici avec le ciseau à bois que j'ai utilisé. Mais avant, faut tout balayer, le mur, et mettre le primaire d'accrochage. Comme ça, tout ça, ça ne bougera plus. Et on sera pas mal. Donc je vais pas... Si je pense que le primaire d'accrochage, je vais faire tout aujourd'hui. Je vais déjà balayer mon évier, balayer le mur d'abord, balayer mon évier, et après seulement au rouleau, je vais passer mon primaire d'accrochage. Donc j'espère que ça va le faire parce que dehors c'est gelé tout ce matin. Donc j'espère qu'au niveau température, tout ça, ça va le faire. Et j'ai pas regardé le temps de séchage, mais normalement cet après-midi, je vais pouvoir attaquer le plâtre du mur. Allez, je balaye l'évier et je balaye le mur. Première étape. Après, primaire d'accrochage. Donc, en gros, pour vous expliquer, j'ai dû couper le son de la vidéo parce que j'ai oublié de couper la radio comme un con. Donc, du coup, il y a une musique sur la radio et sinon, je vais me faire démonétiser. Mais en gros, je vous explique que du coup, voilà, j'ai pas fait toute la longueur. Je me suis arrêté là parce que vu que je vais avoir sûrement une saignée à faire pour le câble électrique pour un futur four, du coup j'ai préféré ne pas tout faire. En plus, je vous explique du coup que je vais avoir les trous de cheville de mes plans de travail et de l'étagère à reboucher. Voilà, ce qui va me permettre de faire un mur bien propre, bien nickel. Voilà. Au niveau, donc vous voyez les 10h30, ils disent à peu près 2 à 4 heures de séchage. Donc le temps d'aller manger le midi, de prendre un petit apéritif tranquillou, je reviendrai l'après-midi pour finir ça. Le produit, j'ai pas utilisé, là j'ai utilisé que la moitié à peu près. Donc voilà, on va être bien pour faire l'autre moitié plus tard. Donc c'est vrai que je parle beaucoup, j'ai pas tout redit ce que j'avais dit dans la vidéo, mais malheureusement voilà, j'ai dû couper le son, sinon j'étais démonétisé. Voilà tout simplement. Sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo sur son cours actuel. Et voilà, ça me semble bien sec, 3h20. Ah bah j'ai mis du temps à revenir. Hein. Vous voyez, on voit encore un petit peu la trace là, ici, vous voyez, on la voit encore un petit peu. Mais voilà, ça me semble bien sec. Bah maintenant, on va pouvoir repasser au plâtre. On va faire un beau mélange de plâtre. Et puis bah il y a tout ça à combler comme trou.
J'ai jamais fait ça, alors j'espère que ça va aller. Essayer de faire quelque chose d'assez lisse. Bon, je vais m'arrêter là encore, hein. Mais on va essayer de faire quelque chose d'assez lisse, de propre. J'ai jamais fait, donc on va tenter. C'est parti pour le mélange. Voilà, petite poudre bien mélangée. Normalement, ça devrait être pas mal. Alors après, la consistance... Oh si, ça devrait le faire. Alors j'ai jamais fait, il va falloir faire. Ça va être rigolo, ça. Et voilà. Bon, alors, voilà. C'est pas du boulot de pro, mais c'est pas si dégueu. J'ai eu peur parce que de temps en temps, il y a des morceaux qui partaient. Ça va, j'ai réussi à les avoir en même temps. Alors bien sûr, faut pas oublier qu'il y aura du carrelage par-dessus. Là, ça va sécher, ça va sûrement se rétracter. Je vais avoir du ponçage à faire. Voilà. Il y a pas mal de petites choses à... Voilà, c'est pas nickel nickel. Mais voilà, après, comme ici, vous voyez, ça va recreuser encore. Ça creuse encore, mais voilà. Après, il va y avoir du carrelage par-dessus. Hein. Je suis pas non plus... voilà, je vais pas faire un... Ça va pas être un mur à peindre, quoi. Heureusement, parce que putain... Mais voilà, déjà, ça donne un petit aperçu. Là, il y a encore un trou, là. Il y a un caillou qui est parti. Ah, il y a des morceaux de plate qui partaient encore. Je sais pas comment ça se fait. Hop, un petit bout de ça. Et on va mettre ça ici. Voilà. On essaye de lisser quelque chose de propre. Tu vois, il y a le caillou, il est là encore. Et plus je retouche, plus je vais faire des conneries. Ça, je me connais. Donc, je lisse un petit peu et j'évite de retoucher. Parce que ça, c'est toujours quand on veut faire mieux, quand on veut peaufiner, que ça déconne. Bon, ben voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et puis, bon, on se retrouve après. Bah, pour vous, c'est tout de suite. Mais j'ai l'impression de dire que ça dans cette vidéo. Pour vous, c'est tout de suite. Mais pour moi, bah, ce sera dans au moins 24 heures. Voilà. De retour, moins de 48 heures avant. Vous voyez, on est lundi matin. Il est 9h moins le quart, 9h moins 10. Voir comment a pris mon plâtre. Bah, c'est pas trop mal. Hein, c'est pas trop mal. C'est pas hyper lisse, surtout à cet endroit-là. Vous voyez, c'est encore... Ça m'a l'air encore un peu humide ici. Mais le reste, c'est pas mal. C'est pas trop mal. Ça a pas... ça s'est pas rétracté. Donc c'est plutôt pas mal. Regardez, je suis là. Coucou. Et oui, bah, le matin, il fait sombre. Alors, j'ai rallumé les lumières seulement. Donc, bah là, ça m'a l'air encore un peu humide. Alors, j'aurais bien mis un petit coup de ponçage. Je vais prendre du papier et un tasseau de bois pour faire quelque chose de lisse, à peu près droit. Hein? Je pense que je vais faire ça, ça va être pas mal, plutôt que de prendre du papier, de poncer sans savoir si je suis droit. En prenant un tasseau, je vais couvrir une plus grande longueur. Mais par contre, mon papier, bah, il se fera pas toute la longueur, mais ça va me maintenir droit, le tasseau. Donc je pense que je vais essayer ça. Voilà, j'ai bouché quelques petits trous à droite à gauche. Je vais essayer de lisser un peu ça, malgré qu'on voit, vous voyez, on voit bien les zones encore un peu humides là. Alors, je vais pas insister trop là-dessus, c'est des coups à tout enlever, à faire des conneries. Je devrais peut-être attendre avant de poncer quand même. Je vais essayer déjà, poncer, voilà. Vous voyez ces zones-là, là. On voit bien, là, il y a des traits et tout. Je vais essayer de poncer ça. Toutes les zones-là, lisser un peu tout ça. Voilà, un tasseau, un bout de papier dessus, là, juste à ce niveau-là. Et comme ça, je vais poncer. Et en ponçant, je vais pouvoir garder la zone plane. Et là, je vais enlever le plus gros des défauts. Ça va être vite fait, mais voilà. Pour ce matin, ça va être bien. Et voilà. Bon, bah, ma foi, c'est pas trop mal. J'ai limité, on va dire, les plus grosses bosses. Parce que là, vous voyez, ici, il y a un creux. Bon, c'est pas ultra gênant. Là, c'est pareil, c'est un petit peu creusé ici. On voit bien hein, quand je mets le tasseau. Hop, s'il veut bien me lâcher. Hop. Vous voyez.
Il y a un petit creux. Mais vu que j'ai des gros carreaux de carrelage et que, vous voyez là aussi, c'est des carrelages de 1 m de 60 par 20. Avec la colle, je vais compenser ça. Ça, c'est pas gênant. Moi, ce qui m'embêtait, c'était surtout les parties qui dépassent en fait. Donc ça va être pas mal. J'ai bien lissé jusque là. Vous voyez, ça s'arrête ici. Donc voilà. Là, ici, c'est pareil. Il n'y a pas de surépaisseur. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Je trouvais pas mon mot. Voilà, de la surépaisseur, il n'y en a pas. Donc ça va être bon. Et puis bah, on va être pas mal. Donc j'ai plus qu'à balayer tout ça. Et puis bah, je pense qu'après, on va être bon pour commencer le carrelage. Peut-être pas aujourd'hui. 9h10, parce que je dois aller manger. Après, je mange tôt chez moi. À 10h30, je suis à table. Le temps que je rentre, que je trouve où me garer, parce que j'habite en ville. Donc je vais déjà balayer. Et on se retrouve tout de suite pour vous, encore une fois. Et on se retrouve pour carreler tout ça. Allez, zou. Et voilà, c'est parti. De bon matin, 9h moins le quart. À la fraîche, parce qu'il fait 3 degrés dehors. Donc j'espère que ça va le faire. Bon après, de toute façon, il faut bosser. Hein. Si on attend que le week-end, on n'avance pas. Ils ont qu'à faire des semaines avec 5 jours de week-end. Là, on avancera plus vite. Mais bon, ça devrait tenir 3 degrés. Normalement, la colle va... Ça devrait faire, hein, on va voir. De toute façon, je ne vais pas en faire 25 ce matin. Mais voilà. Donc, maintenant, il ne faut pas se gourer. Alors, que je vous explique. Donc, les contraintes que j'ai, c'est que j'ai les prises ici. Et je ne dois pas aller plus haut, forcément. Mais tout en étant droit. Et je vais commencer par là-bas. Donc, faut pas que je me plante. Il faut vraiment que je fasse attention à mettre ma petite languette comme ça. Voilà, tac. Faut que je calcule bien mon coup. Alors, la prise n'est pas forcément droite non plus. Avec mon niveau. Et il va falloir que je trace un trait jusqu'au bout pour être bien. Il va vraiment falloir que je gère mon truc. Par contre, j'ai vu la petite baguette, j'ai pas pris assez large. J'avais pas fait gaffe à ça. Je suis pris en 6 mm et le carrelage est un chouïa plus grand. Il manque 1 mm quoi. Je suis dégoûté. Donc voilà, il faut que je gère bien mon truc comme ça en fait. Et sur toute la longueur, avec un niveau. Donc bah, c'est parti. Allez. Alors du coup, j'ai prévu le coup. Hop. J'ai trouvé une grosse réglette en plastique comme ça. C'est un passe-câble. Donc je devrais m'en sortir avec ça. Si je me mets comme ça. Comme ça. Oh là. Tac. Là. Hop. Vous allez bouger. Mon niveau. Olé, olé. Voilà. Là, je dois être pas mal. Alors, je vais déjà faire un truc comme ça. Je vais faire différemment. Et j'ai déjà tracé mon trait ici. Hop. Voilà. Ça va être mieux comme ça. Et là, je vais pouvoir retracer mon trait avec ça. C'est assez rigide. Ça plie pas facilement. Et l'avantage, c'est que j'ai plus mon carreau de carrelage à porter. Hop. Je pars d'ici. Je me mets de niveau. Voilà. Alors, je vais venir jusque là. Est-ce que je suis... Ah, ben non, merde. Tic. Voilà. C'est le niveau. Toujours de niveau. Putain, ça bouge, hein. Ça bouge, c'est le mal de mer. Là. Hop.
Donc là, je devrais être pas mal. J'ai tracé mon petit trait tout le long. Donc ça va être le deuxième carreau, parce qu'au-dessus, il y aura le premier et la réglette en plus. Donc je vais pouvoir commencer cette rangée-là avec un carreau de 30, parce que je vais commencer avec un carreau de 60 là-haut. Donc avec un demi-carreau, et comme ça, on va pouvoir tout décaler. Je vais faire avec double encollage, et on devrait être pas mal. Bon, bah ça avance tout doucement. Franchement, vu la longueur des carreaux, le poids qu'ils font, en fait, ils ont tendance à retomber, à redescendre. Alors pour que ce soit bien de niveau, bien droit et tout, du coup, faut que je les cale. C'est la première rangée. Au-dessus, ça va aller. En dessous, bah, du coup, je referai avec mes tasseaux, mais je les couperai. Je descendrai comme ça au fur et à mesure, en fait. Parce que, ouais, vu le poids qu'ils font et la longueur, bah, ça fait du poids, mine de rien. Alors, le temps qu'ils prennent bien, celui-là, ça fait quelques minutes qu'il est posé. Je vais enlever le tasseau, je vais le récupérer pour mettre à côté. Là, il va me falloir un tasseau plus long. Mais au final, ça va vite se remplir parce que, vous voyez, avec 3 déjà, je suis quasiment rendu à la prise. Je pense que j'en mets encore un. J'arrive ici et je suis bon. Hein. Ça fait 4 dans la longueur. Bah, 3,5 dans la longueur. Ça va aller vite. Mais faut du temps parce que le fait, à chaque fois, faut que je reprenne le niveau. Comme ça, faut... Vous voyez, là, oh là, je vais pas faire de conneries maintenant. Là, je suis bien de niveau. Faut que je règle avec mon tasseau. Le petit croisillon, vous voyez, en haut il tient, mais en bas il tient plus. Il n'est pas tout à fait... Est-ce que le mur est bien droit aussi? Peut-être pas non plus. Là, j'ai réussi à mettre mes petits croisillons. Mais à chaque fois, faut régler comme ça, bien... Si on veut faire quelque chose de propre, c'est pareil. Il y a là, ici, là, il y a une petite surépaisseur. Alors, est-ce que en colle, j'ai mis un peu plus épais? Bah, je sais que ça fait du poids, alors... il marquait les carreaux jusque de 40 à 45, la colle. 45 par 45, je veux dire. Moi, c'est du 60 par 20, ça peut correspondre, mais bon. Donc, bah voilà, je vais mettre mon dernier. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va être bon, 9h30. Faut le temps que je rentre. Je récupère le chien, que je rentre, manger après et tout. Je vais mettre un autre, et puis je pense qu'on sera pas mal. Faut que j'aille chercher un tasseau, du coup, plus grand. De retour 2 jours plus tard. Alors, j'ai pas encore ouvert la porte. Hein. Les clés sont dans la main. On va regarder si mon carrelage a tenu. Les fameux carreaux que j'avais mis avec des tasseaux de bois. Alors, la porte est ouverte. Voyons voir ça. Hop là. Bon, a priori, tout a tenu. Nickel. Bon bah nickel. C'est cool. Bah là, au bout de... Ça fait 48 heures là. Ça a dû bien sécher. Même si les températures sont un peu basses. Mais on va être pas mal. Je pense qu'on va pouvoir enlever les tasseaux. Et puis bah continuer, j'ai encore celles du bas, et puis encore en bas, et puis après j'en ai une en haut encore à mettre. Donc nickel. Allez, on continue ça. Et voilà pour la partie de ce matin, vous voyez, 9h30. Va falloir que je retourne vers l'appartement, retrouver les chiens aussi avant. Bon, une rangée, je me suis arrêté là, hier. J'ai fait ça, là, et 5 carreaux aujourd'hui. J'aurais bien voulu continuer, mais bon... Pour ça, il faut vous abonner, que je puisse faire ça toute l'année, faire mes travaux chez moi, et regardez bien les vidéos jusqu'au bout. Comme ça, je pourrais rester. Là, j'aurais pu rester jusqu'à midi, là. Bah, j'ai besoin de colle, mais bon. J'aurais pu rester jusqu'à midi, j'aurais même pu commencer à faire la tranchée pour la prochaine vidéo. Mais voilà, bon, bah, tant pis, hein. On va aller travailler en attendant que tout le monde regarde mes vidéos jusqu'au bout. Donc voilà, 5 carreaux pour aujourd'hui, c'est pas mal. Retour demain, je vais laisser ça coller tranquillement. Un petit parpaing pour bloquer celui-là. Là, il va m'en manquer encore un, une rangée en bas et encore la dernière rangée en haut. En haut, ça va être la plus simple vu que bah, il y aura déjà les autres carreaux pour supporter cela. Là, c'est juste que je m'embête un peu. J'aurais mis, oui, comme on m'a dit sur Internet, j'aurais pu mettre plusieurs fois, plusieurs tasseaux pour aligner à chaque fois. Bon, je ne l'ai pas fait. Mettre un grand tasseau toute la longueur. Je ne l'ai pas fait, j'aurais pu le faire, c'est vrai. J'y avais bien pensé, mais ça m'embêtait de mettre encore des chevilles dans le mur. Vu que je viens de refaire le mur à peu près propre, on va dire. Donc voilà. Je m'adapte avec mes petits trucs. Le prochain carreau, je pense qu'il va falloir que... J'ai pas calculé encore, mais que je décale ma planche. Parce que je pense pas qu'il passe là. On peut même essayer d'ailleurs. Ah, il va falloir que j'ouvre un autre carton, dis donc. Hop, alors. Ah, et voilà. Ouais, va falloir que je déplace la planche. Ça passe pas sinon. Donc voilà pour ça.
Mine de rien, ça fera presque la moitié de la cuisine, donc je serai pas mal au niveau des cartons. Donc voilà, bah retour demain, voir si tout ça est debout. Mais pour vous, c'est tout de suite. Et voilà pour la première phase. Donc ça va faire une belle crédence. Hein. Alors, je sais, je vais entendre causer dans les commentaires. Mais allez-y, hein, ça fera du référencement. Pourquoi t'as fait avec des bâtons? Faut mettre un bout de bois tout le long pour aligner tes carreaux. Voilà. Bah, j'y ai pas pensé dès le début, puis flemme de mettre des chevilles dans mon mur que j'avais refait. Donc du coup, j'ai fait toute ma faïence en calant avec des bouts de bois. Voilà, tout simplement. Ah ça, j'en ai eu des commentaires. J'ai fait des TikTok là-dessus. Et d'ailleurs, vous pouvez aller voir mon compte sur TikTok, il y a pas mal de vidéos sympas. Et donc, j'en ai eu plein des commentaires là-dessus. Je sais qu'il va y en avoir aussi sur YouTube. Donc voilà, la première phase, c'est plutôt pas mal. En fait, c'est plus gris qu'on ne pensait. C'est un truc de fou, hein. Dans le magasin, la lumière n'était pas la même. Et on voyait ça blanc. Et en fait, maintenant qu'il y a les murs blancs, bah blanc cassé, blanc vieux, et ben on est plus sur du gris quand même. Donc avec les joints noirs, j'espère que ça va le faire. Donc, mais normalement, ça devrait aller. Donc voilà. Donc là maintenant, comme on dit, 24 heures de séchage avant de pouvoir faire les joints. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien nettoyer mes carreaux de carrelage. Nettoyer tout ce qu'il y a autour, tout ça, tout mon merdier, tout mon chantier. Je vais aller acheter de la peinture anti-humidité pour en bas là. Et pour là-haut. Parce que vous voyez, on avait déjà commencé à peindre quand on a acheté. Et en fait, toute la peinture, vous voyez, elle tient pas. C'est beau bourré d'humidité. C'est mal isolé de l'autre côté. Donc, je vais aller acheter de la peinture anti-humidité. Et puis, remettre un bon coup par là-dessus. Tout poncer, tout gratter. Donc, en attendant les 24 heures de séchage, bah, je vais tout nettoyer. Et pour les joints, c'est tout de suite. Et pour finir cette vidéo, on va passer aux joints noirs. Donc, voilà. Petite dose d'1 kg, donc normalement c'est pour les 2 mètres carrés. Bon, ils disent de faire le tout d'un coup, mais bon, bah, moi vu que je suis le matin et que je travaille cet après-midi, j'ai pas envie de perdre les 3 quarts. Donc du coup, je vais faire par petite dose tout simplement. Par contre, ils disent 33 centilitres pour tout ça. La vache, ça fait pas beaucoup d'eau hein, pour 1 kg de pâte. Bon, on verra bien. En tout cas, bah, je vais faire mon mélange et après, on s'étale ça dans les trous. Et voilà pour les joints. Ah bah, les joints noirs, clairement, c'est une horreur. Regardez mes carreaux. Bon, là, j'ai essuyé à sec. Bah, j'ai fait mes joints, j'ai passé l'éponge pour bien les lisser. Mais c'était une horreur, c'était tout noir. Et j'en chie à récupérer mes carreaux blanc-gris, là. Putain, c'est une horreur. Vous voyez, j'arrive pas, là. Là, je suis à sec, hein, pourtant, mais... Je vais attendre que les joints sèchent. Pardon, je relève mes manches. Je vais attendre que les joints sèchent et puis bah après on va y aller avec du produit et tout, récupérer ça. Parce que là ça va être... ça va pas être... C'est pas simple, mais ça fait pas mal. Ça va faire pas mal. Là de toute façon le mur, vous voyez, il n'a pas été repeint, donc là on va pouvoir repeindre, c'est pas un souci. Je vais repeindre le bas aussi. J'ai pris de la peinture anti-humidité. Donc comme ça, là, je vais en mettre un peu partout. En fait, j'ai de quoi faire 25 mètres carrés, je crois, en peinture anti-humidité. Donc on va pouvoir bien travailler au-dessus de la cuisine. Mais voilà. Bon bah les joints, ça va faire pas mal. C'est sur ces beaux joints noirs, pas finis, que je vais bien nettoyer, vous inquiétez pas, que va s'arrêter la vidéo. Ça fait déjà une bonne vidéo. Hein. Je pense que vous êtes très courageux si vous êtes resté jusqu'au bout. Merci à vous. Et puis bah, si vous voulez suivre le reste du chantier, attendez, il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Il y en a pour un moment, j'ai plein de choses à faire, plein de choses à faire. Entre temps, il va y avoir autre chose. Il y a une grosse surprise qui arrive bientôt, mais pas dans la maisonnette. Vous allez voir. Et puis bah, sur ce les amis, je vous dis merci à vous d'être restés jusqu'au bout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais les joints, on va attendre un peu. Hein. On va encore attendre un peu. Bye bye.